Bonjour et bienvenue sur ce podcast consacré à l'énergétique chinoise. Nous allons voir aujourd'hui à quoi correspondent les 3 trésors en médecine traditionnelle chinoise. On dit que l'homme est constitué de 3 trésors, plutôt charmants et poétiques, vous ne trouvez pas ? Alors quels sont ces 3 trésors ? Dans la philosophie chinoise, on considère l'homme comme un être placé entre le ciel et la terre. Il reçoit les énergies du ciel associées au yang et des énergies de la terre en relation avec le yin. C'est l'union de ces 2 forces qui crée la vie. Eh bien, les 3 trésors en médecine traditionnelle chinoise sont le reflet dans l'homme de 3 puissances. Une force yang, une force yin et la fusion de ces 2 forces. Rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Premier trésor, le shen, c'est-à-dire l'aspect yang chez l'homme. C'est tout ce qui ne se voit pas physiquement. L'esprit, les émotions, la conscience, la spiritualité, c'est-à-dire la partie la plus subtile de l'homme. Tout ça est invisible, mais pourtant personne ne peut nier que nous avons tous des émotions, une conscience, un esprit. Donc le shen est en relation avec notre spiritualité, nos caractéristiques sensorielles, mentales, énergétiques et émotionnelles. À quoi sert le shen en médecine chinoise ? Le shen a pour mission de nous faire accomplir notre mandat céleste, encore un joli terme, à savoir notre mission de vie. Il permet aussi d'accumuler et d'ordonner le résultat d'expériences vécues pour mieux s'adapter au monde et surtout éviter de retomber dans nos travers, si vous voyez ce que je veux dire. Le shen vise à mieux communiquer avec le monde extérieur et notamment grâce à nos 5 sens. C'est en cela que les organes des sens sont des outils pour le shen, une manière de s'informer du monde, d'avoir des intuitions. Je vous parlais d'émotions, car bien sûr le shen représente notre fonctionnement émotionnel, notre vie affective et les sentiments que nous éprouvons. On dit que le shen est le chef d'orchestre des sentiments, la colère, la joie, les soucis, la tristesse et la peur. Deuxième trésor, beaucoup moins connu et pas facile à comprendre, c'est le tsing. Le tsing est en relation avec la terre et correspond à notre aspect yin, c'est l'essence, la trame de la vie, le code génétique. Le tsing est à l'origine de notre forme corporelle, de nos caractères héréditaires, et il est également le support de la procréation et de la fertilité. Le tsing est présent dans tout notre corps, mais possède une relation particulière avec l'énergie des reins. Je vous ferai un autre podcast à ce sujet car il est très intéressant de comprendre comment notre mode de vie peut influencer notre tsing. On a le tsing inné, celui que l'on reçoit à la naissance, mais il y a aussi le tsing acquis, celui qui se cultive quotidiennement grâce à notre hygiène de vie. Troisième trésor et dernier trésor, le qi, l'énergie qi. Le qi correspond au souffle de la vie, à tout ce qui anime les manifestations de l'univers. C'est l'union du yin et du yang. C'est par la confrontation du yin et du yang qu'il y a impulsion, transformation, mouvement. Tout est qi, car rien n'est permanent dans la vie. Dans les écrits chinois, on considère qu'il y a différents types de qi, mais nous n'allons pas entrer aujourd'hui dans trop de détails. En médecine chinoise, on dit que le qi sert à mobiliser, activer toutes les transformations dans le corps, qu'il permet de transporter tous les éléments essentiels dans l'ensemble des cellules du corps, qu'il permet de protéger, de défendre le corps des maladies, mais aussi de réchauffer le corps. Ces 3 trésors ne fonctionnent pas de manière isolée, bien au contraire. Le shen, le tsing et le qi sont en interaction permanente. J'espère que ce podcast vous a plu et qu'il vous aura permis de mieux comprendre les 3 trésors dans la pensée chinoise. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à mon compte Instagram qui s'appelle énergétique-chinoise-Nice et bien sûr à me contacter si vous voulez en savoir plus à ce sujet. À bientôt!